Dans ce cadre, il a été noté l'arrestation de Maître Juan Branco. Juan Branco, pour ceux qui suivent l'actualité, c'est un avocat français qui s'est illustré ces derniers temps par des attaques contre l'État du Sénégal, contre ses institutions, qui a essayé d'expérimenter sa théorie de la révolution et de l'insurrection au Sénégal, en appelant les gens à brûler, à casser, etc. Il y a, sur la base de ces infractions, un mandat d'arrêt international qui a été émis à son encontre. Et ce mandat d'arrêt international a été délivré par un juge d'instruction qui lui reprochait les faits que j'ai évoqués tout à l'heure, d'insurrection, d'actes de nature à troubler la sécurité publique et parfois même des appels à l'insurrection pour renverser l'ordre constitutionnel. Donc il y a un mandat d'arrêt international qui a été décerné. Il se trouve qu'il est entré irrégulièrement, pour ne pas dire frauduleusement, dans le territoire national. Et il a cherché à en sortir de manière aussi irrégulière et frauduleuse, mais du fait du succès de la coopération policière internationale, il a été appréhendé en Mauritanie et remis aux autorités de police du Sénégal. Évidemment, dès qu'il a été remis aux autorités de police du Sénégal, qu'est-ce qui se passe? On exécute le mandat d'arrêt international. C'est un mandat qui a été exécuté. Le mandat est là d'ailleurs. C'est sur la base d'un mandat d'arrêt international, le mandat est là, sous mes yeux, qu'il a été arrêté. Et quand il a été arrêté, mandat d'arrêt, quand on vous arrête, on vous conduit directement en prison. En l'occurrence, c'était la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Il a été conduit là-bas. Il a été présenté à un juge d'instruction ce matin. Et le juge d'instruction a exécuté le mandat d'arrêt international. Parce que mandat d'arrêt, c'est quoi? C'est pour arrêter quelqu'un. On l'a arrêté. Donc une fois qu'on l'arrête, le mandat d'arrêt a rempli sa fonction. Sa fonction, c'était de faire arrêter le monsieur. Le mandat d'arrêt a été exécuté. Donc il a été arrêté. Lorsqu'il a été arrêté, notamment par l'exécution du mandat d'arrêt international, le juge d'instruction l'a inculpé et lui a accordé la liberté provisoire. Il l'a inculpé, pourquoi? Parce que les infractions qui étaient visées, ce sont les plus hautes poursuites. Ce sont des infractions délictuelles pour certaines, criminelles pour d'autres. Ça veut dire que sa détention, pour les besoins de l'information judiciaire, peut même dépasser 6 mois. Il se trouve aussi que pour ces faits, il ne peut pas être jugé en flagrant délit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas des faits pour lesquels on applique la procédure de la flagrance. C'est pour ça donc qu'il a été inculpé. On aurait pu le mettre sous mandat de dépôt pendant des années, mais l'option du juge d'instruction, ce n'est pas le parquet, ce n'est pas le procureur. C'est le juge qui a souverainement décidé de l'inculper et de lui accorder la liberté provisoire. Je rappelle que le parquet ne s'y oppose pas. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, la liberté est la règle, la détention l'exception. Il n'est pas ressortissant sénégalais, il n'a pas la nationalité sénégalaise, il a sa famille, il a sa profession. Voilà, nous avons des accords de coopération judiciaire très sérieuses qui nous lient avec la France. Nous pouvons à tout moment coopérer avec la France lorsqu'il y a un besoin d'administration de la justice. Il n'y avait pas donc de raison de le garder dans les liens de la détention. Mais, attention, cela veut dire quoi? Cela veut dire, la procédure de l'information judiciaire continue à son encontre. Tous les actes d'instruction vont être posés. Deuxièmement, il est possible que son contrôle judiciaire soit révoqué. Et troisièmement, il peut être jugé lorsque l'information sera clôturée. Il peut faire l'objet d'un renvoi devant une juridiction de jugement et être jugé. Il pourra être jugé. Effectivement, clôturer l'information, le renvoyer en jugement et le juger. Et lorsqu'il sera question de le juger, je le disais tout à l'heure, nous avons des relations de coopération judiciaire en France qui font que, il peut, par exemple, purger cette éventuelle peine en France. Voilà, donc pour le cas de Branco, c'est ça. Voilà, il a été inculpé avec une liberté provisoire. Et la suite administrative, c'est quoi? C'est que le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté pour l'expulser du territoire sénégalais. Donc il est expulsé du territoire sénégalais et donc dans les prochaines heures,
il devrait en tout cas quitter le territoire sénégalais. Maintenant, dans cette même occurrence de l'affaire Branco, il y a une conférence de presse qui a été organisée il y a une semaine, conférence de presse au cours de laquelle Maître Branco a pris part. Bien que faisant l'objet de mandat d'arrêt international. Il se trouve que les avocats qui ont organisé cette conférence de presse, de bonne foi peut-être, ne savaient pas qui serait là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas poursuivre ces avocats, peut-être qu'ils sont de bonne foi. Mais il se trouve qu'il y a l'un d'entre eux, pour lesquels il y a des éléments, il y a des indices graves et concordants qui montrent qu'il a aidé le sieur Branco à faire ce qu'il a fait. Autrement dit, il l'a aidé à commettre ces actes qui vont à l'encontre de la loi, entrée et séjour irrégulier dans le territoire national, sur le territoire national,